Hey, salut mes petits chineurs de poche, comment ça va? Mais écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale compilation de pubs de restaurants de merde. Alors attention, je dis pas que les restaurants sont de merde, je dis que les pubs sont de merde. Après, est-ce que les restaurants sont aussi merdiques que les pubs? Je sais pas, je n'y suis jamais allé et je n'irai probablement jamais. Mais c'est pas la question. Je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors petit cours d'histoire, de sociologie, n'est-ce pas? En France, il y a plusieurs types de restaurants. Donc tout d'abord, on a les restaurants, les vrais restaurants, voilà. Les restaurants pour lesquels on met une petite chemise, voilà, on se fait beau, on sort avec les membres de sa famille, des amis proches, des collègues de travail, voilà. On paye un certain prix, voilà, minimum 20 €, mais on a un restaurant de qualité. Voilà. Ensuite sont arrivés les fast-food type fast-food américain, donc tout ce qui est McDo, KFC, et ensuite ben voilà, les Burger King et toutes ces choses-là, voilà. Donc un peu plus abordable, on y va avec les amis, voilà, entre midi et deux, ou voilà, un lendemain de cuite. Mais bon, c'est quand même des prix, voilà, on est quand même sur 15 balles, mais bon, ils n'ont pas besoin de faire de pub cringe, puisque de toute manière, ils sont déjà bien implantés. Et ensuite, on a le fond du panier, voilà, là où on commence à racler la merde au fond du bidet, c'est les restaurants, les établissements où on peut manger du quartier, voilà, donc c'est plus les kebabs, les tacos, et tout ce qui est venu après, donc les burgers bas de gamme, les pizzas bas de gamme, voilà, tout ce qui est vraiment pas très cher. Généralement, c'est des produits d'une qualité vraiment plus que mauvaise. Et ces personnes se sont dit, voilà, donc pour corréler, voilà, pour aller avec notre nourriture merdique, on va faire des pubs merdiques. Alors il y a de tout et rien. J'ai déjà reposté plusieurs vidéos de ce genre sur ma chaîne. Il y a une personne qui m'a dit non mais c'est super raciste parce que forcément il y a beaucoup d'établissements maghrébins puisqu'il y a beaucoup de kebabs et de tacos. Bon bah du coup voilà, donc apparemment c'est pas bien, voilà, de mettre des établissements maghrébins, donc j'ai mis un peu de tout, voilà, donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'en avais trouvé encore plus, mais malheureusement, j'ai tout perdu, voilà, comme la NASA, j'ai tout perdu, oups, voilà, pas de bol. Donc voilà, commençons maintenant avec le foutou sauce graine. Alors si vous n'avez pas été spammé par les pubs de foutou sauce graine, je sais pas, mon algorithme est peut-être niqué, mais voilà, le foutou sauce graine, c'est parti. Si moi, je mange de foutu avec les mains, c'est vraiment que ça a percé. Là, je vais commencer. Je prends un petit bout de foutu, je le trempe dans la sauce graine, et là, il n'y a plus qu'à se régaler. Qu'à se régaler. Ouvrez vos esprits, les gars, et ouvrez votre ventre. C'est incroyable. Voilà. Si moi, je mange de foutu avec les mains, c'est... Bon bah je sais pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi une espèce de punk à chien aux cheveux bleus ne mange pas un sandwich triangle sauce 8-6 mais un foutu sauce graine, voilà. On ne sait pas trop, voilà. Merci à elle en tout cas. On passe au suivant, alors là, les tacos, hein, les chaînes de tacos, les pubs de tacos, c'est probablement les pires. C'est parti. Excusez-moi, il vient d'où ce tacos là? Ah bah déjà c'est sûr qu'il vient pas de chez nous ce truc là. Déjà il est ouvert, c'est un tacos ou un kebab? Au niveau des quantités c'est catastrophique. Il y a que des frites et de la sauce fromagère. Elle est même pas bonne en plus, on dirait de l'eau. Et t'as 3 bouts de nuggets surgelés dans ton truc, t'as payé combien? Je sais pas, on m'a donné ça dans la rue mais il est éclaté, vous pouvez faire autre chose. Je vais lui faire le meilleur tacos de sa vie, il est même pas prêt. Déjà Ça va être bon. Une bonne dose de Biggie Burger. Nous on est paradins, on met des vrais tenders marinés et fait maison. Un petit peu de frites mais on met juste la bonne dose. Là on est sur de la vraie sauce fromagère maison, pas de la sauce toute blanche en sachet. Dis-nous en commentaire si tu préfères ce tacos ou ce tacos. Excusez-moi. Moi je vais mettre en commentaire que les deux m'ont l'air tout simplement infâmes. Voilà, je crache pas dessus, hein, qui n'a jamais mangé un taco son lendemain de soirée? Mais vous êtes obligé de faire des pubs comme ça? Je veux dire, qui vous force? Quelqu'un vous a mis le couteau sous la gorge ou pas? Non, parce que j'ai l'impression que là ça leur fait plaisir de faire des pubs comme ça. Écoutez, ça a l'air très bon. Moi, je m'en lèche les babines rien qu'à voir ça. Écoutez, celle-là, c'est ma petite préférée. Le jeu d'acteur,
Bon après voilà, vous remarquerez que c'est un peu toujours les mêmes choses, hein. C'est un peu toujours le même principe. C'est toujours wesh, est-ce que tu peux me faire un tacos sauce Biggie Small? Ah ouais, bien sûr, je peux te faire ça, voilà. Et il te faut un truc qui a l'air complètement dégueulasse. Ah ouais, ça a l'air trop bon, merci. Ah ouais, c'est pas cher en plus. Ah ouais, t'inquiète. Voilà. Continuons donc avec, je sais même pas ce que c'est. Déjà, quand on voit les baby hairs, ça s'appelle là, les espèces de petits cheveux là. Pour moi, c'est un signe d'intelligence très basse. Voilà. Quand on me demande quel est l'attribut physique qui prouve une intelligence en dessous de la moyenne et de beaucoup, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est ces espèces de petits cheveux là. Quand je vois ça, je me dis, bon, cette personne là. Elle a pas dû dépasser le CM2. Allez, c'est parti. La commande de Melek? Ouais, je suis là. La commande de Melek. Je suis là. Melek, t'es où? Wesh, vous m'entendez? Papa, où t'es? Je suis là. Bon, bah, s'il est pas là, bah, je vais manger. Attends, mais tu es malade ou quoi? Tu manges ma commande? Mais c'est quoi ce magasin de wesh, vous êtes des... Voilà, moi, je dégage d'ici, je reviens plus, ça y est. La commande de Melek. Plus jamais de ta vie, tu retouches ma commande. La commande de Melek. Par où commencer? Pour déjà le jeu d'acteur. Est-ce que j'ai besoin de faire une analyse à la Link the Sun de 20 minutes pour vous expliquer que le jeu d'acteur, il n'y a rien qui va? Bon, je pense que vous avez compris. Bon, ensuite le langage. Bon, les éléments de langage, chacun les siens, vous me direz. Mais c'est n'importe quoi. Qui fait une pub comme ça, vous imaginez? Voir une pub à la télé pour, je sais pas, pour une voiture, pour la nouvelle Fiat Peugeot, la nouvelle Fiat Panda, la nouvelle Polo, avec celui qui achète la voiture, le client qui fait voilà. Il y a combien de vitesses sur cette voiture, wesh? Est-ce qu'il y a l'autoradio? Voilà. Vas-y, vous êtes des baisers, il n'y a pas l'autoradio. Wesh, vous êtes des baisers, il n'y a pas la clim dans la voiture. Non mais on est où là? On est chez les zinzins? On est chez les personnes civilisées, on est où? De plus, Melek a commandé du Canada Dry et un kebab, et elle reçoit un burger et un coca. Alors, je veux pas me la jouer Michel et Michel, mais on est sur un fort accord de catégorie 12 là. Suivant. Est-ce que vous aimez les sushis? Moi j'adore ça. Bah vous êtes pas prêts. Excusez-moi, est-ce que vous faites les sushis à la dinde ici? Ah, je vois enfin qu'il y a un connaisseur. Tu vois, là, on est sur une création unique que tu trouveras uniquement à Bondy avec de la dinde, du cheese et du riz. Dommage, j'aimerais bien la trouver partout ailleurs. Mais bon, s'il faut aller jusqu'à là-bas pour manger ces succulents sushis à la dinde, moi je dis allons-y quoi. On remarque la diversité et il y a un asiatique derrière. Hein, voilà, c'est du sérieux. Et ça, là, c'est une pure création du 93. Excusez-moi, est-ce que vous faites les sushis à la dinde ici? Ah, je vois enfin qu'il y a un... Il aurait pu mieux tomber ce personnage, enfin, comment dire, ce sushiologue de catégorie 12. Mais bon, il a décidé de travailler là-dedans. Bon bah, il doit pas faire la fierté de la famille. L'honneur japonais, il est où? Il est où ton sens de l'honneur? Tu ferais mieux de te faire un harakiri. Les coquillettes, est-ce que ça vous avait manqué? Les pubs de coquillettes? Pitié. Alors, bon déjà, le concept, le fait de vendre des coquillettes à 13 balles, ça me la coupe en 8, très sincèrement. Mais si en plus ils font des pubs comme ça, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Tu me fais ta meilleure imitation et je te fais le plat de coquillettes que tu veux. Ok. Allô? Non mais allô, t'es une fille, t'as pas de gel douche? Oh, mais c'est trop bien fait, c'est Nabila. Oui. J'ai reconnu direct. Ah. En plus, tu lui ressembles grave. C'est vrai? Mais de ouf. Allô? Eh Philly? Oui. Tu me fais ta meilleure imitation et je te fais... Voilà, écoutez, je pense que ce commentaire dit tout. Entre les kebabs de l'angoisse, les burgers de l'enfer et les coquillettes de la régression, le florilège des fast-food français, entre guillemets, te pousse réellement à te mettre à la cuisine. Et ça, c'est vraiment un service rendu à la nation et ses citoyens, c'est vrai. C'est vrai que quand on voit des pubs comme ça et quand on voit ce genre d'établissement, on se dit... Je vais peut-être m'y mettre. Je vais peut-être aller sur Marmiton et je vais me faire ma bouffe moi-même. Allez, c'est parti. Oh, là ça change. On est sur de la vraie nourriture. Attention, on est sur un espèce de quoi? De poulet basquez. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement le jeu d'acteur qui pêche. Non mon frère, c'est quoi exactement ce truc là que t'es en train de manger? Ah, je te mens pas frérot, en ce moment il caille, hein, du coup j'ai pris un plat en sauce. Ah ouais, mais tu peux me décrire ce que c'est exactement ou pas? Analyse bien la recette. Mais qui parle comme ça? Wesh frérot, mais c'est quoi que t'es en train de manger? Wallah.
Non mais respect, mais c'est pas obligé de parler comme ça. Je me dédouane tout de suite, voilà, pour toutes les accusations de racisme. J'ai des connaissances maghrébines, des amis maghrébins, très bons amis d'ailleurs, des collègues de travail. Il y en a aucun qui parle comme ça. Il y en a aucun qui fait « Wallah, Keko, ça fait plaisir de te voir. Wallah, ça va? Qu'est-ce que t'es en train de manger, wesh ?» Ouais, je te mens pas, frérot, je suis en train de manger un sandwich triangle au travail. Mais... Donc je pense pas que ça vienne de l'origine ethnique. Voilà, je pense que c'est plus une dissonance cognitive, c'est plus un problème mental, je pense. Ça, c'est des boulettes normandes, servies avec un riz, sauce normande aussi, tu connais, on aime bien les champignons. Et à ce qui paraît, c'est bon pour la santé, donc pourquoi on va s'en priver? Là. Excuse-moi mon frère. Et toujours le tiramisu, voilà. Dans ces fast-food, c'est toujours le tiramisu maison. Alors qu'est-ce qu'il y a de maison dedans? On sait pas, ils ont tous le même. Ils ont tous le même tiramisu qui vient de métro. Mais bon, peut-être que quand ils l'achètent, il y a marqué tiramisu maison dedans quand ils vont à métro. Donc ils le vendent comme le tiramisu maison. Voilà, je vous le dis tout de suite, au cas où vous n'étiez pas au courant, aucun de ces tiramisu n'est fait maison. Voilà. Au pire, il est dans la maison, voilà, dans l'établissement. Mais il n'est pas fait maison, voilà. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que pour vous teaser, une prochaine vidéo, je pense que je vous ferai une compilation de bouffe indienne, de street food indienne, parce que alors ça pareil, street food indienne, j'ai été bombardé sur mon feed, sur mon fil pendant plusieurs jours. Je pense qu'il y a moyen de faire une vidéo. Voilà, ce genre de choses là. Waouh, ça a l'air délicieux. Des œufs pris dans le Fanta, dis donc. Même Ruby Famille n'aurait pas osé. Voilà, un peu d'herbe du jardin, un peu de gazon, on a un peu de Fanta, voilà, pour le goût. On mélange bien. Voilà. On met ça sur une bonne feuille d'arbre trouvée par terre. Voilà, on remet un peu de gazon. Et voilà. Délicieux. Allez, on part chez Pool Cook. Vous connaissez Pool Cook? Pool Cook, c'est des super sandwichs avec une meuf qui arrive à cuisiner sans jamais ouvrir les yeux. C'est parti. Ça, c'est un vrai sandwich au poulet. Pas pour les plus mouillés. Je vais te montrer ce que c'est un vrai sandwich. On coupe une vraie baguette, on met de la mayonnaise. Voilà, une vraie baguette, bien sûr. Voilà, une vraie baguette surgelée. On met du vrai poulet de chez Pool Cook. Voilà, du vrai poulet. Attention, du vrai poulet de métro. Le combo salade, tomates, oignons. Et voilà un vrai sandwich. Ça, c'est un vrai sandwich au poulet. Eh ben, je vous jure que celui qui mange ça, je donne pas cher de ses chiottes. Retournons chez les vendeurs de coquillettes, chez les marchands de coquillettes officielles. Salut! Salut! Je fais partie de la team coquillette et franchement, vos burgers, ils ont l'air incroyables. Merci, c'est gentil. Ça vous dit on fait un échange? Ouais, carrément. Bouge pas, je te fais un truc. Allez, toujours la grosse musique de rap dégueulasse derrière. Voilà, vraiment, un petit plaisir pour les oreilles. Ouais, la musique au niveau de la cuisine et des pubs. Voilà, on prend vraiment ce qu'il y a de plus bas. Et voilà, tu vas te régaler. Oh, merci. Et ça coupe direct. Trop. Salut! Salut! Je fais partie de la team coquillette. Oh ouais, et d'accord. Bon, ça suffit. Écoutez. J'allais vous proposer de faire une pause, mais non. On va retrouver la meuf là qui gueule. Ellie, c'est quoi la pire recette de tacos que vous avez reçue? Justement, on vient de recevoir une commande de Doberman, je sais même pas comment c'est possible de manger ça carrément. En sauce, il voulait de la harissa, jusque là tout va bien. Avec ça, il a pris de la fiche, c'est illégal de mettre ça dans un tacos. En viande, il a pris de la noix de veau, c'est hyper bon. Il a rajouté du poisson pané, et en plus de ça, une galette végé. Mais c'est quoi ce mélange, sérieux? Mais déjà, c'est ce que vous proposez. Enfin, je veux dire, vous proposez de mettre du poisson pané dans des tacos. Je veux dire, c'est au menu, quoi. C'est-à-dire que vous avez des bâtonnets croustibat et vous proposez à des gens de mettre ça dans une galette. Et vous vous dites, oui, c'est bien. Superbe concept. La gastronomie, c'est top. On va en faire de la pub. Arrêtez. 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 Vous m'énervez, vraiment.
Supplément, il voulait des olives, de la salade, des tomates, il a cru que c'était un kebab ou quoi? Et même des jalapenos, mais il est vraiment fou. Qui prend ça dans un tacos? Et ça s'arrête pas là, hein, il a même pris un supplément chèvre. En gros, il a fait un mélange de pizza, tacos, kebab, burger, évidemment un petit peu de frites, et évidemment de la sauce fromagère pour terminer. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce tacos, et identifie un pote qui serait capable de manger ça. Non, je vais jamais faire ça, je vais jamais vous faire ce plaisir. Est-ce que vous avez regardé Koh-Lanta? Est-ce que vous avez regardé Koh-Lanta édition Les 4 Terres? C'était la première édition, donc 2020 je crois. Dans l'équipe du Sud, il y avait une meuf qui s'appelait Ava. Elle est allée très loin, bon on l'entendait pas beaucoup. Cette Ava, elle tient un restaurant de fiches machin couille là. Et ben elle aussi elle s'est mise à faire des pubs horribles. Ava, pourquoi tu fais ça? Ava, il y a ton ex dans la salle. Ex? Pas de soucis, sans me laver les mains. Un buns bien luisant comme sa calvitie précoce. Une mayonnaise sriracha bien épicée pour lui laver sa bouche là, qu'il avait pas le matin. Un gros bout de poisson, pas comme dans son caleçon. Plein de cheddar pour son intolérance au lactose. C'est marrant ça. Une poignée d'oignons rouges pour qu'il s'étouffe, comme quand il a rencontré mon père de bouffon. Je vais lui servir avec tout mon amour maintenant. Bon app. Ava, il y a ton... J'espère sincèrement que ce genre d'établissement va fermer très vite. On retourne au pays du soleil levant et en même temps au Maghreb pour faire un mélange détonnant. Je viens de regarder la pire abomination culinaire de tous les temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend une galette, il met une espèce de sauce, la soja, il met des sushis dedans, des frites. Bon, on fait griller un peu ça. Voilà. Le fameux, celui que tout le monde adore, le tacos au sushi. Un régal pour les papilles, de petits et grands. Retrouvons désormais celle que tout le monde appelle désormais la meuf de Pool Cook. Alexia, t'attends quelqu'un? Bah non, pourquoi? Genre là, tout ça là, c'est pour toi? Tout ça pour 33 €, tu crois que je vais pas en profiter? Et tu crois que c'est un bon plan? Tu crois vraiment que pour 33 €, pour 33 €, on est content de bouffer du riz, du poulet surcuit, des conneries là, de merde, le fameux tiramisu, il est là, le tiramisu maison de chez Métro, des patates, bon, on sait pas trop d'où elles viennent, tout ça servi dans un gros plateau en plastique. Non mais c'est quoi ça? On donne même plus d'assiette aux gens. Putain, comme dirait l'autre, même mon chien, il a une gamelle en inox. Et vous, on vous sert ça dans un putain de plateau en plastoc. Tout va bien les amis. 4 accompagnements plus 2 poulets entiers, dont un que je viens de taper, plus une grande boisson. Tu crois que ça vaut pas le coup? La grande boisson rajoutée en post-prod. Écoutez, ça a l'air tellement bon que je suis en train de me vomichier dans les intestins. C'est parti pour le Big Kebab. Est-ce que vous savez pourquoi on s'appelle Maxi Kebab? C'est pour ça. Écoutez, vous vous appelez Maxi Kebab parce que vous servez une énorme pelletée de merde dans un plateau en plastique? C'est ça qu'on est censé comprendre? Est-ce que vous savez pourquoi on s'appelle Maxi Kebab? C'est pour ça. C'est pourquoi? Dis-nous. Allez, c'est parti, je vous présente mon cousin. C'est mon cousin. C'est simple, on a les mêmes lunettes, sauf que lui elles sont rouges et moi elles sont bleues. C'est pour ça qu'on est cousins. Lui aussi il s'est mis à faire de la pub pour ce genre de restaurant. Il n'est plus invité au repas de famille. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé travailler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux toi, Maxi Kebab? C'est la base, je suis là tous les jours. Bon, moi j'ai pris un kebab, tu veux quoi, je t'invite? Non, ça ira, je suis en mode tranquille ces derniers temps. T'as pas vu les bras? Je suis en sèche. Ah, tu touches pas mon kebab, hein. Je reviens, je vais me laver les mains. Mais tu fais quoi toi? C'est mon kebab ça? Ah mais je peux pas résister à un qui vole comme ça, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé... J'en ai vu de la merde mal jouée, mais alors là, on est sur un niveau rarement vu auparavant. Allez, c'est parti pour une vidéo de Smash Smash.
des smash burgers qu'on adore. Excusez-moi, un de vos concurrents m'a préparé ce smash burger. Est-ce que vous pouvez goûter s'il vous plaît? Je vais pas m'intoxiquer pour ta vidéo, jamais je goûte ce truc. Y a aucune sauce dans ton burger, on dirait le crâne d'Mbappé. La viande, on dirait Martial en Ligue des Champions, inexistante. Et regarde la quantité, sérieux, c'est quoi ces gros radins? Déjà, on commence par un bun brioché, il est tout lisse, tu peux le manger tout seul carrément. Ensuite, par-dessus, on te met une bête de sauce, pas comme dans ce gâteau tout sec là. Évidemment, un peu de crudité, pickles, salade, tomates. Obligatoire dans un vrai burger, de l'avocat, avoue que c'est le meilleur truc. L'élément principal. C'est vrai, un vrai burger, il y a toujours de l'avocat dedans. J'ai pas raison? On va smasher un steak contre la plancha. Une fois qu'il est bien caramélisé, on pose une tranche de cheddar par-dessus. Regarde ce résultat comme ça donne envie. Là, J'irai pas jusque là, mais... là on est sur le ticket de Barcelone en 2013. Dis-nous en commentaire ce que tu préfères, Marseille ou Barcelone? Excusez-moi. Moi je préfère Dijon. Écoutez, on va terminer poliment, mais dans le respect. Mais avant tout, sauvagement, avec les pizzas. Il manquait plus que ça. Il manquait plus que les pizzas de merde. On a eu les tacos de merde, les kebabs de merde, les burgers de merde, les sushis de merde. Maintenant la pizza de merde, et la boucle sera bouclée. Ouais. C'est quoi la pizza préférée des Lyonnais? Bouge pas, je vais te faire la vraie pizza des pélos. Oh là là, mais arrêtez! Je vous avais raconté la fois où j'avais fait un blablacar où les gens mettaient de la musique de merde, c'était ce genre de truc là. J'ai dû subir ça pendant 5 heures. Oui, voilà, la bonne sauce. Il y avait vraiment pas besoin de rajouter toute cette énorme sauce blanche dessus. Ça avait déjà l'air pas génial à la base. Bah là, vous avez terminé de rendre ça dégueulasse. Ces restaurants fonctionnent très bien, regardez-moi ça. Il y en a au moins 12 000 dans toute la France. Allez-y, je vous le conseille vraiment, ça va être délicieux. Moi, quand je vois toutes ces recettes de merde, à la merde, qui puent la merde, ça me donne envie juste d'une chose, c'est de regarder une bonne vraie recette. De la goat, si je peux me permettre, comme on l'appelle chez nous. La bien nommée Ruby Famille 2. Regardez ça, ça a l'air bon. Coucou les amis, alors aujourd'hui pour la recette, on va se faire une petite recette que j'ai jamais faite, que j'ai vue sur un site américain. Bien sûr, et l'Amérique. J'ai vraiment envie de la tester. Alors c'est des pâtes à la pizza. Alors là j'ai pris une petite pizza que j'ai coupée en petits morceaux. Voilà. Je vais rajouter mes pâtes. On va mettre un peu de sel quand même. Oh, pas trop, si. Allez, mets en plein, vas-y. Et on va laisser cuire. Voilà. Des bons petits morceaux de pizza surgelés, enfin des petites pizzas Sodebo là, avec des bonnes pâtes, de l'eau, du sel. Ce sont des ingrédients assez simples et basiques. Bon les amis, nos pâtes sont presque cuites, du coup je vais me rajouter un tout petit peu de concentré de tomate. Voilà. Je vais aussi me rajouter une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. D'accord. Alors, en tous les cas, ça sent vraiment bon. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, ça a l'air délicieux. Une vilaine apparence, hein, c'est pas vilain, regardez. C'est un peu vilain quand même. Malgré qu'il y avait un peu de fromage sur la pizza, mais je pense que ça va être meilleur. Ce sera beaucoup meilleur, oui. Oh, ça donne ça, hein, j'ai rarement vu une bouillie aussi peu appétissante. C'est trop beau en vrai. Non, c'est pas très beau. C'est plutôt affreux. Les amis, on goûte. Souffle, ça sort du four. J'ai de la pizza. Ah, les Américains, vraiment toujours les bonnes recettes. C'est bon? Bah, les amis, c'est bon en vrai. Bah ouais, délicieux. Ouais, pas de manière à faire. Je vais pas vous dire que c'est une tuerie, machin. Mais franchement, ça se mange, quoi. Ouais, bon, moi j'avoue que je donnerais même pas ça à mon chien. Pourtant, je l'aime pas. C'est pas mauvais, ça a un bon goût. Sur ce, je vous souhaite une bonne appétit à tous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Allez. Bisous. Une bonne appétit, Ruby. Merci pour cette recette, c'était bien. Écoutez, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces pubs de fast-food? Est-ce que ça vous a donné envie d'élargir vos esprits, les gars, d'ouvrir vos esprits, comme disait la bien nommée Chloé, la punk à chien de catégorie 12, avec son foutou sauce 8-6. Ouvrez vos esprits, les gars. Ouvrez vos esprits, les gars, et ouvrez votre ventre. C'est incroyable. Voilà, et ouvrez vos canouches, surtout. Ouvrez vos canouches de 8-6. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous... non, n'importe quoi. Mes petits chineurs, n'oubliez pas de vous abonner, sinon cancer de l'estomac foudroyant dans la nuit. Vous pouvez me rejoindre sur le Discord totalement gratuitement. Et si vous voulez me soutenir, il y a l'abonnement payant
via lequel vous pouvez recevoir une photo dédicacée du malaisologue. Il n'en reste plus beaucoup, je vais devoir en refaire. Vous êtes de plus en plus nombreux justement à payer pour avoir ces photos dédicacées de moi. Ça fait plaisir, je vous remercie. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis ouvrez vos esprits les gars et ouvrez votre ventre. C'est incroyable. The real question to be asked, where have I